Si dès que tu as une tâche qui tombe sur ta to-do list, tu as immédiatement la sensation que tu dois tout arrêter, te concentrer sur cette tâche parce que c'est la chose la plus importante, alors cette vidéo est faite pour toi. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, on se retrouve sans doute pour une des recherches les plus faites sur YouTube. Comment apprendre à prioriser? Dans cette vidéo, je vais vous proposer 5 méthodes testées et approuvées que moi personnellement j'utilise pour prioriser et concrètement qui expliquent pourquoi j'arrive à absolument faire tout dans ma semaine, même si j'ai des imprévus. Avant qu'on commence, j'aimerais qu'on fasse un fameux point sur ces imprévus. La définition du mot, c'est qui ne peut pas être prévu. Je reçois énormément de DM Instagram, genre vraiment beaucoup. Je crois que c'est un des sujets qui revient le plus. Aude, comment tu fais pour prévoir tes imprévus? C'est juste pas possible. Ce n'est absolument pas possible. N'essayez pas de prévoir vos imprévus. C'est juste pas comme ça que ça marche, c'est pas l'endroit où il faut aller regarder. C'est comme ça que je vous introduis la méthode numéro 1, comment apprivoiser vos imprévus. Première chose que vous allez faire sur la semaine qui vient, la semaine prochaine, quand vous avez envie de le faire, honnêtement, faites-le le plus rapidement possible. Vous allez observer vos imprévus. Est-ce que vous avez des imprévus à cause de vous-même? Parce que vous avez un problème d'organisation, un problème de vision, un problème de planification. Est-ce que vos imprévus vous viennent de choses que vous avez vous-même oubliées? A contrario, est-ce que vous avez des imprévus qui vous viennent des autres? Ça peut être votre community manager qui est en retard, ça peut être votre monteur qui n'a pas fait ce qu'il devait faire, ça peut être Charles à la comptabilité qui vous a pas donné le papier qu'il devait vous donner. Qu'est-ce qui fait que vous avez des imprévus? Est-ce que ce sont des tierces personnes ou des outils, peu importe. Ou, dernière chose, et ça, croyez-moi que c'est celui qui revient le plus souvent, est-ce que vous avez des problèmes de communication? Est-ce que vous avez des problèmes de communication avec les autres, avec vous-même? Est-ce qu'il y a juste des choses qui ne se passent pas? Ça, je vous donne un conseil dans le conseil. N'estimez jamais la connaissance de la tierce personne au même niveau que la vôtre. Ce que je veux dire par là, il y a un sujet, vous savez 99% de choses sur ce sujet-là. N'estimez pas que Bernard en face connaît 99% de ce sujet. Peut-être que Bernard en connaît 20%. Donc toujours, c'est méchant à dire, mais sous-estimer la connaissance de la personne pour être sûr de lui donner plus d'éléments que trop peu d'éléments. Je vous donne un feedback concret par rapport à ça quand j'étais moi-même directrice magasin du coup pour Decathlon. J'avais tendance à être dans l'over-communication. C'est-à-dire que quand j'allais faire quelque chose, j'allais toujours dire à mes équipes, tiens, bah, je suis là, je suis en train de faire ça, je suis à tel endroit dans le magasin, etc., etc. Certains, d'un œil extérieur, pourraient se dire, putain, la casse-couille, enfin, je m'en fous de ce que tu es en train de faire, laisse-moi vivre, j'ai pas besoin de savoir où est-ce que tu es à chaque instant. Ok? D'un autre œil extérieur, les personnes pourraient se dire, ok, comme ça je sais toujours où est-ce qu'elle est Aude, j'ai pas besoin d'aller la chercher, etc., etc. Et en fait, moi, personnellement, et encore une fois, vous connaissez le créneau ici, choisissez vos batailles, je préférais être la directrice magasin qui over-communicate, qui en dit peut-être trop, que celle qui cache tout, qu'on ne peut jamais trouver. Du coup, ça crée des problèmes, ça crée des sous-entendus, il y a des petits piaillements derrière mon dos, etc., etc. Chacun choisit ses batailles. Moi, personnellement, j'avais choisi celle-ci. Deuxième conseil dans le conseil, ayez conscience de ce sur quoi vous avez le contrôle ou non. Je sais que je vous le répète beaucoup, hein. Vous allez vous dire, oh, tu dis tout le temps la même chose. Il faut que ça rentre dans votre tête. Vous avez le contrôle sur certaines choses. Tout dans la vie, dans tous les éléments, vous avez le contrôle sur certaines choses. Il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle, il y a des choses sur lesquelles vous avez du contrôle. Absolument, surtout, surtout, surtout. Ok? Donc ayez conscience de ça, c'est hyper important. Exemple très concret. Je me suis notée. Donc moi personnellement, je pars en vacances, enfin vacances slash travail en Chine à la fin du mois d'octobre. La semaine où je pars en vacances, il y a 3 vidéos qui vont sortir. Ok? Ces 3 vidéos-là, bah, il faut bien que je les monte. Si jamais j'avais pas pris ça en compte dans mon organisation, je me serais potentiellement retrouvée avec un imprévu la veille de mes vacances en me disant merde, j'ai oublié de monter mes vidéos. Comment est-ce que je vais faire? Enfin, voilà, j'ai un imprévu qui me tombe sur la tronche. Imprévu dans ce cas-ci, c'est ma faute, c'est mon problème d'organisation. A contrario, on pourrait se dire aussi, ma monteuse, Céline, part en vacances. Elle a oublié de me prévenir et du coup, elle me dit peut-être 2 semaines avant, tiens, by the way, Aude, moi je vais partir en vacances à telle et telle date. Ah ouais, mais ma cocotte, en fait, moi j'aurais pas le temps de filmer les vidéos en amont. Du coup, là, on a un problème de communication. Je me retrouve avec un imprévu. Tu te retrouves avec un imprévu. Qu'est-ce qu'on fait de cet imprévu? Toutes ces notions-là auraient pu être évitées si justement il y avait de l'organisation et de la communication. Donc très 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 souvent, oui, il y aura des imprévus vraiment que vous ne pourrez pas prévoir, qui sont des vrais imprévus.
Type, vous avez crevé un pneu de votre voiture. Ce n'est pas prévisible. A contrario, il y a plein de choses dans votre quotidien, je suis sûre à 100%, qui peuvent être réglées par de l'organisation et de la communication. Et la preuve, c'est que la situation que je viens de vous présenter avec Céline, ça ne nous est jamais arrivé. Je connais les vacances de Céline jusqu'à la fin 2025. Elle connaît mes vacances jusqu'à la fin 2025. Souvent, on essaye de faire 4 mois à 6 mois en amont. Alors bien entendu, si elle a besoin de prendre des vacances, et moi aussi à un moment donné, bon, pas de souci, on s'organise hein, si vous voulez. Mais voilà, le gros du gros est fait. A contrario, quelque chose sur lequel vous pourriez ne pas avoir de contrôle. Je vous donne un exemple. Une cliente en lancement vous contacte le vendredi à 10 h, alors que vous, votre journée, elle est déjà remplie de chez remplie, et vous dit, ok, c'est la panique, et vous, vous êtes responsable pour l'aider. Pour X ou Y raison, vous devez l'aider. Bah là, justement, vous devez apprendre à prioriser. Qu'est-ce qui est vraiment urgent? Potentiellement, vous allez devoir travailler un petit peu plus, mais vous allez pouvoir aussi faire des choix. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vraiment, moi, personnellement, je ne me mets jamais rien le vendredi. Aujourd'hui, c'est mon jour un peu tampon. C'est-à-dire que tous les imprévus que j'ai dans la semaine, je les cale, je les priorise. Et du coup, le vendredi, je décale des choses que j'avais peut-être prévues au cours de ma semaine. Ici, je reviens sur ce que je vous disais. Analysez vraiment votre semaine. Soit votre semaine, soit vous pouvez même le faire sur le plus long terme. Peut-être même sur 4 semaines. Essayez de comprendre votre organisation et de comprendre d'où viennent vos problèmes d'organisation. Là, je sais que j'ai déjà perdu 50% d'entre vous. Parce que j'ai dit qu'il va l'aller falloir faire quelque chose sur 4 semaines, analyser, observer sur 4 semaines, j'ai déjà perdu 50% d'entre vous. Et je vais être honnête avec vous, c'est comme ça. Si vous n'êtes pas prêt à faire le travail qu'il faut faire, vous avez choisi votre bataille. Vous voulez un résultat immédiat sans travailler, il n'y a pas de recette magique ici. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je sais, c'est pas facile, mais c'est comme ça. C'est aussi mon rôle de pouvoir vous pousser. Donc là, ce qui peut être très pertinent, c'est vraiment d'avoir des moments de semaine ou des moments dans votre journée pour avoir des tampons, des espaces qui sont vides. Et d'ailleurs, pour ce faire, je vais vous montrer ma propre organisation. Ok, très bon exemple. Donc ici, on est sur la deuxième semaine du mois d'octobre. Donc comme vous pouvez le voir, tous les lundis matins, on va avoir, d'ailleurs, si jamais vous voulez une organisation similaire à celle-ci, je vous remets cette vidéo-là planifiée et j'explique absolument tout. Bref, je disais, le lundi matin, pour moi, c'est YouTube. C'est comme ça, c'est tout. C'est vraiment un bloc qui est prévu. Ensuite, j'ai mon sport en bleu tous les matins. Pareil, ça, ce sont des, comment dire, j'allais dire, indémodables. Hein, c'est pas indémodable, ce sont des non négociables. Voilà, je les ai toujours à ce moment-là. J'ai mon ménage ici parce que j'ai des gens qui viennent faire le ménage. Ensuite, je bloque bah, du coup du temps pour mes clients 2 fois par semaine. Ma prépa YouTube aussi qui me prend énormément de temps. Donc je prépare les vidéos le vendredi que je tourne le lundi. Comme ça reste relativement assez frais. Et dans ce cas-ci, voilà, j'ai un live avec ma communauté. Et du coup, j'ai tous mes moments aussi où je dois marcher. Alors bien entendu, je ne marche pas à 21 h, etc. Là, c'est juste pour pouvoir les déplacer ensuite au bon endroit. Pour me dire, OK, il faut que je marche dans ma journée. Comme vous le savez peut-être, moi, par rapport à mon, comment dire, ma condition physique, etc., je marche 10 000 pas par jour. Bah, ça s'organise. Je vais pas me retrouver juste comme ça à marcher 10 000 pas par jour. Il faut vraiment que je m'organise pour pouvoir le faire. Bref, c'est pas ce que j'ai envie de montrer. Ce que j'ai envie de vous montrer, c'est que moi, une semaine classique, elle ressemble à ça. Et ensuite, je viens imbriquer les choses que j'ai besoin d'imbriquer. Je vais venir mettre ma to-do list ici sur le côté. Et en fonction de ça, je vais venir déplacer des choses. Ce qu'il y a à prendre en compte, c'est que moi, je suis au téléphone quand même pas mal de temps. Et bien maintenant, je suis uniquement au téléphone le mardi et le jeudi. Tous les autres jours, je ne prends pas d'appel et le vendredi, je n'ai rien. D'ailleurs, la prépa YouTube, je pourrais la mettre ici en réalité si je voulais et me dire que tout mon vendredi après-midi, il est fait vraiment pour du tampon. Donc à retenir ici. Toutes les semaines, il faut que vous ayez des moments tampons. Donc, par exemple, ça peut être une journée, le mercredi après-midi, le vendredi après-midi. Comme ça, vous en avez 2 dans la semaine. Et tous les jours, vous devez aussi avoir des moments tampons. Peut-être essayer de ne jamais rien vous prévoir à partir d'une certaine heure pour être sûr que vous puissiez rattraper votre travail. Même si vous avez prévu de faire certaines choses, vous n'allez sans doute pas tout faire. Méthode numéro 2, vous inquiétez pas, la méthode numéro 1 était la plus longue. Méthode numéro 2, on confond souvent les priorités publiques et les vraies priorités. Alors, je vous donne un exemple avec le métier de freelance slash créateur de contenu. Peut-être que dans votre tête, si jamais vous êtes comme moi, vous êtes créateur de contenu, votre, dans votre tête et justement pour l'opinion publique, la priorité, c'est la création de contenu. C'est le fait de faire des vidéos YouTube, c'est le fait de faire du contenu sur Instagram, LinkedIn, etc., etc. C'est pas la priorité. Vous êtes créateur de contenu ou freelance, votre priorité, c'est de faire de l'argent. Ça, je vous le dis tout de suite. Et en fait, on a vraiment cette mauvaise notion de qu'est-ce qui est une vraie priorité et qu'est-ce qui est la priorité de l'opinion publique. Et de vous-même parfois aussi. Donc ça, il faut que vous arriviez à le casser.
Je vous donne un exemple. Donc, votre priorité, c'est pas de faire 3 posts par semaine sur Instagram. Votre priorité, c'est de gagner de l'argent. Aujourd'hui, vous êtes freelance, prestataire de service, consultant, tout ce que vous voulez. Votre priorité, c'est pas de faire du contenu sur Instagram. C'est de trouver des clients et de vendre votre offre. C'est ça la priorité. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup utiliser ce que j'appelle maintenant la matrice de Fondamenta. Donc, Fondamenta Consulting étant ma boîte. C'est bien entendu extrêmement inspiré de la matrice d'Eisenhower, qui du coup fonctionne avec, vous savez, urgent et important, pas urgent et important, pas important et urgent, etc. etc. Moi, j'ai fait une autre notion. La première, non, d'ailleurs, on va commencer avec la dernière. La dernière, niveau numéro 5, j'aimerais le faire. Il y a des choses que vous avez envie de faire. Mais en fait, à aucun moment, c'est votre priorité. Donc ça peut rentrer dans la case j'aimerais le faire, parce que vous n'avez pas envie de l'oublier, vous avez peut-être un jour envie de vous rappeler, et peut-être qu'un jour ça deviendra une priorité, mais à l'instant T, vous aimeriez le faire. Catégorie numéro 4, ça doit être fait. Ici, ça peut être par vous, par une autre personne. Si vous avez besoin de déléguer, n'hésitez pas à le faire. Catégorie numéro 3, c'est important, ça doit être fait. Catégorie numéro 2, c'est urgent, ça doit être fait plus, plus, plus. Et la catégorie numéro 1, argent. Argent, argent, argent. Demain, vous êtes freelance. Votre priorité, c'est de faire de l'argent. Ce n'est pas de créer du contenu. Alors oui, ça s'englobe dans toute une stratégie, ça c'est sûr, il n'y a aucun souci. Et là, encore une fois, je parle du métier que moi je connais. Mais si demain, vous devez être freelance, votre priorité, c'est de faire de l'argent, pas de faire du contenu. Il y a vraiment cette notion entre qu'est-ce qui est une priorité à vie publique et une vraie priorité. Donc sur votre organisation, posez-vous la question. Posez-vous la question. Quelle est la différence entre l'un ou l'autre? Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous reprends l'exemple d'une de mes clientes, ça fait très longtemps qu'on bosse plus ensemble, mais quand on a commencé à bosser ensemble, elle passait, tenez-vous bien, et encore une fois, il n'y a pas de jugement, hein, c'est vraiment juste pour vous raconter une histoire, elle passait 25 heures par semaine à faire du contenu sur Instagram. Elle n'avait pas un client. On a switché complètement. Tu me fais une demi-après-midi où tu fais ton contenu Instagram, c'est tout. Le reste du temps, tu cherches des clients. Ça a switché son business. Concentrez-vous sur les priorités pour vous. Méthode numéro 3, sans doute, alors, je vais pas dire la plus importante, mais celle auquel je suis le plus confrontée quand je mets de l'organisation chez des gens, quand je travaille au niveau consultante avec des personnes sur la partie organisation, ils ont souvent tendance à penser que l'organisation, c'est figé. Donc, méthode numéro 3. Votre organisation n'est jamais, jamais, jamais figée dans la roche. En réalité, vous devez vous réorganiser tous les jours. C'est hyper contre-productif ce que je suis en train de vous dire, mais c'est vrai. Parce que si vous avez la capacité à prendre des décisions et à vous organiser très vite et à prioriser, c'est des choses qui vont vous prendre 2 à 5 minutes, si vous voulez, par jour. Mais derrière, ça va vous faire gagner du temps dramatiquement. Et la notion par laquelle j'ai envie de vous amener sur ça, c'est que, hélas, vous n'allez jamais finir votre to-do list. Jamais. Absolument jamais. Jamais, 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 jamais. Vous n'allez jamais finir votre to-do list. J'ai personnellement, si je vide toute ma tête, 5 ans de to-do list, je pense. J'ai 5 ans de choses à faire là. Tout n'est pas une priorité. Il faut vraiment savoir choisir. Donc, méthode ici. En début de semaine, vous allez me choisir 3 objectifs sur lesquels vous devez travailler. Alors, bien entendu, en amont, vous devez avoir conscience de c'est quoi vos projets, c'est quoi vos objectifs, c'est quoi vos tâches. Mais là, vous choisissez 3 objectifs sur votre semaine. Et avant ça, je dirais même avant ça, organisez tous vos trucs perso et tous vos impératifs. Vous avez des coups de téléphone, vous devez envoyer vos gamins je ne sais où, vous allez aller chez le dentiste, ce sont vos impératifs. Trucs perso, impératifs et ensuite vos objectifs. Next, en tout début de journée, c'est quoi mon focus? C'est quoi le thème un petit peu de ma journée? Et qu'est-ce que vous avez envie de faire? Objectif ou tâche? Objectif, vous allez travailler sur un gros truc, plusieurs tâches pendant 3 4 heures. Une tâche, vous allez faire peut-être une tâche à droite ou à gauche. Je vous donne mon exemple avec moi aujourd'hui personnellement. Donc moi aujourd'hui, au niveau perso, je n'ai rien. Je veux juste faire mes pas, mes 10 000 pas. C'est mon jour off au niveau de la salle de sport, donc je n'ai pas de truc perso. Au niveau des impératifs, j'en ai un seul. Alors, je vous partage pas, mais j'en ai un seul. J'ai un appel de 17 h à 18 h. C'est le seul impératif que j'ai. Ah non, si, deuxième impératif que j'ai, je dois sortir une vidéo YouTube. Donc, c'est à moi de faire le montage, etc. Et techniquement, ça doit sortir à 8 h pour vous en France. Donc, si ça fait 13 h pour moi. Donc, ça, ce seraient mes 2 impératifs. Ensuite, mes objectifs de la journée. Donc, moi, aujourd'hui, le thème pardon, de ma journée, c'est YouTube. Le lundi, c'est tout le temps YouTube. Donc le matin, mes objectifs, c'est de filmer mes 3 vidéos YouTube de la semaine et de monter et programmer la vidéo du lundi.
Objectif numéro un. Il y a plusieurs tâches à l'intérieur. Vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3. Deuxième objectif que j'ai, de faire toutes les miniatures de la semaine. Donc de la vidéo du lundi, mercredi et vendredi. Ça, c'est mon deuxième objectif. Troisième objectif, de faire le point sur les élèves de Get Your Lunch Done. J'ai énormément de messages en attente, donc je vais prendre une heure et demie pour bien finir de tout lire et leur faire des retours. Et ben c'est tout. C'est les trois objectifs que j'ai à faire aujourd'hui. Et une fois que j'ai fait ça, je pourrais aller regarder la to-do list que j'ai, ma gestion de projet que j'ai, et prendre la prochaine étape. Je sais personnellement que la prochaine étape, c'est de travailler certaines choses pour ma marque, mais c'est pas ma priorité aujourd'hui. J'ai fait le choix de me dire aujourd'hui, si j'ai pas le temps de travailler sur ma marque, je ne travaillerai pas sur ma marque. Vous voyez la logique? Une autre technique aussi que j'ai découvert sur Internet que je trouvais assez intéressant par rapport à ça, justement sur ce fait de choix d'objectifs, c'est de réfléchir en trois catégories. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Genre là maintenant, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Qu'est-ce que je dois faire juste après? Parce que souvent, les choses vont ensemble, ou alors on a cette sensation de j'arrive pas à me concentrer sur une tâche parce qu'il faut absolument qu'on en fasse une autre. Donc on commence par la priorité et ensuite on fait l'autre. Et ensuite, les tâches d'après, après. Donc par exemple, moi là maintenant tout de suite, je dois filmer cette vidéo YouTube. C'est ma priorité. La tâche d'après, essentiellement, ça serait de monter la vidéo qui sera à 8 heures. Et les tâches de après, ce serait tout ce que je vous ai énuméré juste avant. Et ensuite, je viens les repositionner. Quand j'ai fini ma tâche de maintenant et ma tâche que je dois faire après celle de maintenant, je viens repositionner de nouvelles tâches, etc., etc. Si vous voulez une vidéo beaucoup plus visuelle sur ce concept-là, n'hésitez pas à me le dire, on le fera ensemble. Et je finis après là-dessus, mais pour vous donner un exemple à quel point on se réorganise, par exemple, donc en ce moment, je suis en train et j'ai commencé déjà à lancer une marque avec mon conjoint. Et en fait, déjà, j'apprends à travailler avec quelqu'un qui est dans la même maison que moi, donc c'est pas la même organisation dont j'ai l'habitude parce que de base, moi, je travaille toute seule, même si j'ai des équipes, elles ne sont pas là avec moi. Mais par contre, du coup, nous, ce qu'on fait personnellement par rapport à ce projet-là, on fait des points tous les week-ends. Tous les week-ends, ok, on est où, c'est quoi les objectifs de la semaine prochaine, etc. On fait des points tous les matins. Tu fais quoi ce matin? Enfin, tu fais qu'aujourd'hui, je fais qu'aujourd'hui. Le midi, t'as fait quoi ce matin? Tu fais quoi cet après-midi? Et le soir, ok, qu'est-ce qui a été fait? C'est quoi la priorité du lendemain matin? Etc., 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 etc. Je sais que beaucoup d'entre vous vont se dire, mais c'est hyper contre-productif. Non, parce que ça permet vraiment d'avancer, de prendre des décisions et de prendre surtout ce dont on manque crucialement aujourd'hui, c'est d'un élan. Très souvent, on manque juste de cet élan pour pouvoir passer à l'action. Et dernière méthode que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est la méthode de prendre rendez-vous. Prenez rendez-vous pour tout. Prenez rendez-vous vraiment, vraiment pour tout. À moins que vous soyez le type de personne qui prend un rendez-vous avec une tierce personne et qui ne se pointe pas à l'heure ou ne se pointe pas du tout, dans ce cas-ci, shame on you. Prenez rendez-vous pour tout ce que vous devez faire. Moi, le lundi matin, j'ai rendez-vous avec moi-même pour filmer mes vidéos YouTube. C'est juste comme ça. Tous les vendredis, j'ai rendez-vous avec moi-même pour faire des scripts YouTube. Et tous les mercredis, j'ai rendez-vous avec moi-même pour faire du contenu Instagram. Et oui, ce sont des rendez-vous que j'utilise pour dire non. Si quelqu'un demain me disait, Aude, est-ce qu'on peut s'appeler lundi matin à 9 heures? Absolument pas. J'ai rendez-vous. J'ai déjà quelque chose de prévu. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, on est beaucoup trop dans justement, ce que j'ai pas rendez-vous avec un tiers, j'ai rendez-vous avec moi-même. Mais c'est moi la personne la plus importante de ma vie. Donc c'est à moi qu'il faut pas que je fasse défaut. Donc prenez rendez-vous avec vous-même par rapport aux différents pôles sur lesquels justement vous devez travailler. Et ayez la capacité de dire non, je ne peux pas t'appeler à ce moment-là. Moi, par exemple, alors là, je déroge un petit peu à la règle en ce moment parce que c'est le mois de septembre, j'ai énormément d'appels, j'ai beaucoup de clients, voilà, on est en train de mettre plein de trucs en place. Mais normalement, je refuse tous les appels le vendredi. Le vendredi, c'est une journée pour moi parce que j'ai envie de m'organiser. Comme je veux m'organiser, j'ai envie de pouvoir ouais, faire ce que j'ai envie de faire, donc je refuse les appels le vendredi. Là, encore une fois, c'est exceptionnel. J'en fais quelques-uns parce que j'ai besoin par rapport à mon organisation. Mais à partir du mois d'octobre et jusqu'à la fin de l'année, plus aucun appel le vendredi. J'ai rendez-vous avec moi-même. Donc prenez rendez-vous avec vous-même. Ayez vraiment cette capacité en fait à dire non aux autres. Je suis déjà occupée, j'ai déjà quelque chose de prévu. Et petit conseil bonus ou conseil dans le conseil, dire non, c'est avoir la capacité du coup forcément de se faire passer en priorité et de prendre des décisions. Et si vous passez votre temps en fait à toujours bouger votre agenda dès que quelqu'un vous demande un truc, vous n'êtes pas votre priorité. Vous êtes la priorité des autres et vous avancez pour les autres et non pas pour vous. Et en fait, vous allez vous réveiller dans 5, 10 ans, j'en sais rien, avec un ressentiment et avec une sensation de j'ai raté. Et ce sera de votre faute, ce sera pas celle des autres, ce sera de la vôtre.
Vidéo un petit peu rentre dedans aujourd'hui, c'était pas trop prévu, mais c'est tellement un sujet qui m'intéresse et en fait je sais pertinemment que ça peut changer votre vie. Encore une fois, je le répète parce qu'à chaque fois je me prends des commentaires comme ça. Tout ce que je raconte n'est pas bon à prendre vis-à-vis de votre situation. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est du partage d'expérience par rapport à ce que je connais. Je ne vais pas vous parler de sujets que je connais pas, parce que je me sentirais pas légitime sur le faire, j'aurais pas confiance de le faire, parce que voilà, c'est pas forcément des sujets que je maîtrise. Donc, je vous parle de sujets que je maîtrise. Ça veut dire que certaines choses que je raconte ne sont pas forcément bonnes à prendre pour vous. Prenez ce qui est bon à prendre pour vous et malaxez-le pour que ça puisse rentrer dans votre quotidien. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si vous avez envie d'avoir plus de vidéos sur organisation, productivité, etc. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos dans les commentaires, vraiment ça me sert énormément, énormément, énormément. Et le but, ce soit vraiment que je fasse des choses qui vous servent, qui vous font plaisir. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Aude. À plus.